Penses-tu que c'est possible qu'on soit contrôlé à chaque instant par nos parents, par la police ou un surveillant par exemple? Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? Eh bien, imagine-toi que ce soit faisable. Le monde serait bien différent, n'est-ce pas? Eh bien, je vais t'expliquer dans cette vidéo que c'est tout à fait possible. On en parle juste après. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bienvenue à mes frères et à mes sœurs qui me regardent. Aujourd'hui, donc, troisième et dernière vidéo de la série de 3 vidéos. Dans cette vidéo, on va traiter Al-Ihsan, qu'on a traduit par excellence. Il y a d'autres traductions qui est possible, mais c'est celle que nous avons choisie. En tout cas, entre autres, ça peut être également traduit par bienfaisance. Aujourd'hui, on va parler de Al-Ihsan, l'excellence. Dans le Coran, ce mot-là passe plusieurs dizaines de fois. Alors ce qu'on va faire dans un premier temps, on va reprendre très brièvement les 2 premières vidéos pour reprendre les bases, sur lesquelles on va construire la seconde partie et le corps de la vidéo Al-Ihsan. Donc on a vu dans les 2 premières vidéos, donc, qui représentaient le degré 1 et le degré 2, donc premier degré Al-Islam, deuxième degré la foi Al-Iman. On voyait que dans le premier degré, ce qui était important dans ce degré-là, c'est que c'était la base, l'adhésion à l'islam. Donc tout ce premier degré représente la dimension externe. Dans le deuxième degré, la foi, l'iman, tout cela représente la partie interne de la croyance. Donc premier degré externe, deuxième degré interne. Et en fait, l'ihsan apparaît quand la partie islam, la dimension donc externe, et l'iman, la foi, la dimension interne, sont totales. Voilà, donc la dimension al-ihsan, l'excellence, apparaît. Donc on avait pris comme base la définition de al-ihsan était prise dans le hadith Jibril, alayhi salam, où notre prophète salam, nous définit Al-Ihsan comme le 3e degré et le degré où on vit comme si l'on voyait Dieu, ou même si nous ne voyons pas Dieu, Dieu nous voit. En fait, l'idée ici, c'est que à chaque instant, on sent vraiment au plus profond qu'on est en présence d'un être qui nous surveille. C'est ce qu'on a dit au début. Même si, comme on a dit dans l'introduction, même si réellement il n'y a pas une personne physique qui nous contrôle, on le sait et on le ressent au plus profond de notre être, et on le croit aussi que Dieu à la science est omniscient. Donc on sait que chaque geste que l'on fait, chaque moment, chaque dixième de seconde, millième de seconde de notre vie, il peut nous voir. Et il peut prendre connaissance il a connaissance de ce qu'on fait. Donc à partir du moment où on sait ça, on ne peut pas vivre comme si on n'était pas contrôlé. Comme si on n'allait pas rendre des comptes, notamment après la mort ou le jour du jugement dernier. Donc c'est avec cette conscience qui s'est développée en travaillant sur nous-mêmes, en travaillant d'une part sur notre partie externe, donc en pratiquant la foi. Donc la partie externe aussi est très importante, de faire les 5 piliers, et en même temps travailler sur notre foi pour que la croyance s'intègre vraiment au fond de notre cœur. Automatiquement, il y a un 3e degré qui naît et la personne change. La vision de la personne change, la profondeur de sa conscience change et ses actes au quotidien changent forcément. C'est obligé. Parce qu'un musulman ou une musulmane qui sait qu'il va rendre des comptes, qui sait que son Seigneur le regarde à chaque instant, même plusieurs milliers de fois
par instant. Il ne peut pas être indifférent à ça. En reprenant ce qu'on a dit au début dans l'introduction, si chaque personne avait la conscience qu'une personne nous voit, ça permettrait de s'autocontrôler à chaque instant. Exemple concret, simple qui vient à l'esprit, les voleurs. Quand un voleur essaye de voler, il attend forcément la nuit, le moment où personne ne le voit, où il pense que personne ne le voit, voilà, pour être discret et automatiquement il pense qu'il ne va pas rendre des comptes, ou il ne va pas, ou il pense qu'il est vraiment seul. Sauf que imaginez que ce voleur-là, il puisse intégrer le fait qu'il est vu. Jamais il ne volerait. Un voleur, enfin, on a pris cet exemple-là, on va donner d'autres exemples tout à l'heure. Ce qu'ils font d'une manière générale, les braqueurs, enfin les personnes qui rentrent dans les maisons, ils sonnent pour voir s'il y a quelqu'un, d'une part. Donc s'il y a quelqu'un, il n'entre pas. Ils regardent aux alentours pour voir s'il n'y a pas encore une personne qui va les voir en train de faire cette infraction. Donc parce qu'il sait que finalement, il sait que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Si on arrivait à faire prendre conscience chaque être humain qu'il est vu à chaque instant, je pense qu'il y a le monde d'une manière générale irait beaucoup mieux d'une part. Il y aura beaucoup de choses négatives qui ne seront pas faites. Et on peut prendre exactement le même exemple du même point de vue, mais pour une bonne action. Quand on marche dans la rue, exemple qu'on donne assez souvent, on peut également faire varier ça. Si on voit quelque chose qui est par terre, une poubelle qui est par terre, un morceau de papier, ou on peut donner un autre exemple pour changer. Si quand on est à la maison, on voit que la maison est un petit peu, n'est pas très ordonnée. Donc si jamais on habite chez nos parents, de ranger sa chambre, le salon. Avec cette conscience-là, les mauvaises actions seront beaucoup moindres. Elles disparaîtraient quasiment, donc le monde serait vraiment meilleur, d'une part, à ce niveau-là. Et chaque personne courrait pour faire des bonnes actions. Avec une conscience pareille, où on ressent à chaque instant qu'on n'est pas fait finalement pour ce monde, qu'on est créé pour l'au-delà, et que certains plaisirs ou certains défauts du vice sont que des choses mondaines, ça permettrait de passer au-delà de tout ça, et ça engendrerait un monde extrêmement meilleur d'une part, et ça engendrerait également des personnes qui vont au paradis par milliers, par centaines de millions. Donc on peut voir via les exemples qu'on a donnés, Al-Ihsan, c'est un peu difficile à expliquer parce que c'est surtout une manière de penser. On peut voir qu'une personne qui a atteint on peut voir qu'une personne qui voilà, en reprenant ce qu'on a dit, pratique la partie externe et interne, atteint un niveau de conscience en fait plus élevé. Ce qui lui permet d'avoir une philosophie complètement différente et de vivre avec ce ressenti à chaque instant. C'est ce qui s'appelle l'ihsan. Voilà, donc chez mes frères et mes sœurs, on est arrivé à la fin de cette troisième et dernière vidéo qui faisait partie d'une série de 3 vidéos. J'espère que ça vous a été utile. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification. N'oubliez pas également de partager la vidéo à vos sœurs, à vos frères, à vos proches. N'oubliez pas également que Dieu nous voit à chaque instant. Donc si vous partagez le plus possible cette vidéo, vous aurez des hasanat. Vous aurez des hasanat, Inch'Allah.
Merci d'avoir suivi, merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère à bientôt. Portez-vous bien.